Bienvenue chez Sarah Bernard, Merci. je vous en prie. Pierre-André Hélène, vous êtes l'heureux commissaire de cette très belle exposition consacrée à Sarah Bernard. Mais sommes-nous vraiment chez Sarah Bernard? Alors tout d'abord, heureux oui, puisqu'il y a près de 9000 visiteurs qui sont déjà venus voir cette exposition. Et sommes-nous vraiment chez Sarah Bernard? Non, bien sûr, elle n'est sans doute jamais venue. Quoique, sait-on, nous n'y étions pas, elle a pu y venir. Pourquoi? Parce que nous sommes chez son couturier. Félix Poussineau, qui est celui qui a fait bâtir la villa, est devenu l'un des grands couturiers parisiens de la fin du 19e siècle et, entre autres, a été celui qui a fait quasiment toutes les robes de scène, les robes les plus célèbres, que ce soit la reine d'Henri Blas, que ce soit Hernani, que ce soit toutes les grandes choses qu'elle a pu jouer, c'est Félix qui faisait les robes. Donc, il y a une légitimité évidente à évoquer la plus grande cliente de Félix Poussineau dans sa propre maison. On sait qu'elle avait en plus pour la Bretagne un amour très profond, très sincère. Elle a beaucoup aimé la Bretagne à tout moment de sa vie, puisque d'abord elle avait été mise en nourrice à Quimperlé, enfant, et puis elle est venue faire des voyages en Bretagne, et puis elle a acheté Belle-Île. Et toute sa vie, elle sera heureuse de revenir donc en Bretagne, et à la fin de sa vie, lorsqu'il faudra l'amputer d'une jambe, elle dira « Je n'aurai qu'un seul regret, celui de ne plus pouvoir me rendre en Bretagne ». Sarah Bernard est un personnage tout à fait fantastique. Quelle période de sa vie allons-nous retrouver ici, dans cette très belle villa des Rochebrunes? La villa des Rochebrunes permet d'évoquer, car elle est très vaste, cette villa, l'essentiel de sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa mort, à travers les principales idées qui ont été les siennes. Ne l'oublions pas, bien sûr, elle a fait ce triomphe sur scène, mais elle sculptait, mais elle a été le symbole de l'Art Nouveau, elle a lancé des modes. Il suffit de regarder les robes que nous présentons, et qui certes ne sont pas anciennes, je le précise, elles sont neuves, elles ont été faites en ce moment, mais elles sont faites à l'identique de modèles de la fin du 19e siècle. Et on se rend compte que c'était au-delà de la haute couture. Ces robes étaient absolument fantastiques. Il suffit de voir les broderies entièrement faites à la main, les coupes, ce sont des chefs-d'œuvre. Et les différentes robes présentées évoquent, entre 1870 et 1910, l'évolution de ce que Sarah Bernard a pu porter à l'époque. Et j'ai voulu aussi, bien entendu, plonger le visiteur dans cette atmosphère. Et c'est pourquoi le mobilier qui est présenté est un mobilier d'époque Art Nouveau. Alors bien entendu, c'est la même chose, il n'a pas appartenu à Sarah Bernard, et pour cause. D'abord, il reste très peu de choses qui lui ont véritablement appartenu en matière de meubles, et ce qu'elle a fait dans ses hôtels particuliers, que ce soit la rue Fortuny ou le boulevard Pereire, était très éclectique, parce qu'on adorait ça. Il y avait des pots de bêtes partout, des plantes vertes insensées, un mobilier surorné, surchargé, et de tout cela, elle a fait une sorte de style extraordinaire que nous avons essayé un petit peu de présenter. Mobilier Art Nouveau, vase en verrerie, argenterie extraordinaire, tout ça donc évoque cette merveilleuse époque de Sarah Bernard. Pierre-André Hélène, nous sommes dans une galerie de portraits tout à fait particulière, des photographies avec une technologie d'aujourd'hui pour servir la qualité historique d'hier. Bien entendu, quand on présente un personnage comme Sarah Bernard, on présente ses entourages, c'est-à-dire ses proches, ses amis, ses relations, ses liaisons, ses professeurs, que sais-je. Et automatiquement, il y a un certain nombre de photos. Et sur ces photos, j'aimerais dire un mot. Tout d'abord, plutôt j'ai fait le choix, plutôt que de montrer des choses de différents formats, d'avoir une unité dans la présentation de ces images. C'est pourquoi je suis reparti des photos d'époque de chaque personnage, et je les ai fait scanner, tout simplement, et à partir de là, nous avons fait des retirages afin que chaque personnage soit aux mêmes dimensions que les autres et qu'il y ait une unité de présentation. Donc, j'ai préféré, c'est un choix,
présenter au public des images grand format, facilement visibles, sans avoir besoin de se plier en quatre pour les regarder dans des petites boîtes, plutôt que les tout petits formats qui parfois faisaient 10 à 15 cm de hauteur et qui auraient été évidemment beaucoup moins visuels à présenter. Et je suis convaincu que le public, celui qui aime l'histoire, n'a cure de savoir si c'est le tirage original de 1887 ou si c'est tout simplement un magnifique portrait de star qui fait rêver quand on le voit aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai présenté ici les auteurs de Sarah Bernhardt, ailleurs naturellement sa famille, ses proches, ses amis, ses relations, et puis les professeurs qu'elle a eus, les camarades qu'elle avait sur scène, bien entendu, et naturellement derrière moi, une partie de ses nombreux amants, parce qu'elle en a eu par centaines, rappelons-le, les hommes, les femmes, tout le monde, c'est une femme extrêmement contemporaine, et je me contenterai de rappeler qu'elle savait ce qu'il fallait dire. Et je songe à Gustave Doré, qui se trouve ici, Gustave Doré, avec lequel, le grand illustrateur naturellement du XIXe siècle, avec lequel elle avait une liaison, et un jour elle lui écrit une lettre. Cette lettre, je l'ai entre les mains, et elle y raconte tout un tas de choses, et à la fin de la lettre, elle lui dit « Mon ami, je vous envoie toute mon affection qui est à la hauteur de votre génie. Ça, c'est parler aux hommes. » C'était Sarah Bernhardt. Pierre-André Hélène, on boit vos paroles. C'est une visite tout à fait exceptionnelle que nous allons à présent conclure et que nous allons conclure dans cet écrin qui est la Villa Les Roches-Brunes, par l'un des endroits les plus merveilleux, et nous allons nous retrouver sur la terrasse face au large. Allons-y. Pierre-André Hélène, nous allons maintenant achever cette très jolie visite dans la Villa Les Roches-Brunes. Nous la terminons sur la terrasse, face à la mer, face au bleu de l'océan. Le bleu des yeux de Sarah Bernhardt? Oui. Et non seulement cela, ce bleu de la mer qu'elle a toujours adoré. Elle aimait cette force, elle aimait cette nature déchaînée parfois, elle aimait cette vision sans cesse changée de la mer et de cette Bretagne. Et elle l'a beaucoup dit, et elle y a invité énormément de gens, le Fort des Poulains à Belle-Île, et cette villa, les Roches-Brunes, excelle à mettre les visiteurs dans cet imaginaire. Sarah Bernhardt, que vous avez fait sortir du musée Maxime, rue Royale à Paris, pour venir séjourner pour une saison estivale à Dinard, n'a qu'une envie probablement, c'est d'y revenir? Sans aucun doute, comme tous les villégiaturistes, aurait-on dit en ce temps-là, et qui venaient déjà de Paris pour passer les mois d'été. On ne partait pas en week-end, on partait 3 mois en ce temps-là. Et cette villa, donc, est le parfait exemple de cela. Parce que cette villa, elle ressemble aux hôtels particuliers qu'elle avait rue Fortuny ou boulevard Pereire. Cette villa, elle ressemble à cette villa qu'elle avait à Sainte-Adresse, à côté du Havre. Cette villa, elle est tellement le symbole de cela que dans toutes les pièces de la visite, on l'y trouve, sur la terrasse, on la trouve, et si on est un petit peu sensible aux atmosphères, on n'aura aucun mal à croiser Sarah Bernhardt au détour d'une porte ou d'une fenêtre. Jusqu'à quelle date, Pierre-André Hélène, pouvons-nous admirer cette exposition Sarah Bernhardt à Dinard? Cette exposition, par bonheur, se poursuit au-delà de l'été, puisqu'elle va jusqu'au 18 septembre. Elle ne se contente pas de juillet-août. Et jusqu'au 18 septembre 2016, les visiteurs peuvent se plonger dans cette atmosphère si extraordinaire qu'ils ne seront pas étonnés quand ils liront. Il y a à l'époque 5 types d'actrices. Il y a les mauvaises, il y a les possibles, il y a les bonnes, il y a les excellentes et il y a Sarah Bernhardt. C'est le bonheur que je souhaite à nos visiteurs. Merci pour cette visite exceptionnelle, Pierre-André Hélène. Beaucoup. Et à très bientôt à Dinard. Avec joie. Au revoir.